Est-ce qu'il y a quelqu'un en cette année qui veut expérimenter un Dieu surnaturel? Là où tu es, pose la main sur ta pensée, sur ta tête qui est le centre de tes pensées. Ta tête, c'est le centre de tes pensées. Lorsque le diable attaque, il attaque directement là. L'église m'entend? Ce que tu vas faire, c'est très prophétique ce matin. La tête, c'est le centre des pensées. Lorsque le diable veut t'attaquer, il t'attaque directement là. C'est là qu'il injecte les doutes. C'est là qu'il injecte les pensées négatives. C'est là qu'il injecte toutes sortes de choses négatives qui viennent directement de l'enfer. Amen. Tu vas faire un geste prophétique ce matin. Dis, dans le nom de Jésus, je pose ma main sur ma tête comme un point de contact entre le ciel et la terre. Je déclare que l'ennemi ne pourra pas m'empêcher de prendre la parole qui va être libérée ce matin. Ce matin, ma tête, je te commande de te soumettre à la parole de Dieu. Dis mes pensées, écoutez-moi bien, je vous commande de vous soumettre à la parole de Dieu. Je refuse cette année de vivre une dimension normale. Je veux la dimension surnaturelle. Oh, dis-le avec foi. Dis, je veux la dimension surnaturelle. Quel que soit cela, que cela va me coûter. Je veux la dimension à laquelle Dieu opère. Je refuse cette année de vivre une vie normale. Je déclare que mes pensées sont alignées à la parole de Dieu. Maintenant, lève ta main de ta tête. Dis, Satan, je te parle ce matin. Je te commande de lâcher prise dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dis ça comme si tu le disais avec foi. Dis, dans le nom de Jésus, je parle avec autorité. J'ai été sauvé, racheté par le sang de Jésus. Tu sais très bien. Oh, je sens la présence de Dieu là. Vous voyez, dans l'atmosphère calme là, je sens une présence extraordinaire. Je vous le garantis. Sa présence déjà l'a fait des miracles là, actuellement. L'enseignement qui va être donné, je sais pourquoi je vous fais prononcer ça. J'ai tellement reçu cette semaine là. Dis, dans le nom de Jésus, le surnaturel est mon partage. Le surnaturel est mon partage. Quel que soit le temps que ça prendra, mais sur cette terre, j'aurai un témoignage extraordinaire. Je ne veux pas l'ordinaire, parce que l'ordinaire ne glorifie pas Dieu. Je veux l'extraordinaire. Je veux un témoignage. Lorsque les gens l'entendront, les gens vont dire, ça c'est Dieu qui l'a fait. Dis avec moi, cette année, c'est l'année de la détermination. C'est l'année de la détermination. Dis, cette année, c'est l'année d'une autre expérience. C'est l'année de gloire. C'est l'année de victoire. Je n'accepte pas la défaite. Peu importe ce que cela doit me coûter. Dans le nom de Jésus, je refuse l'ordinaire. L'ordinaire n'est pas mon partage. Je marche dans les hauteurs. Comme l'aigle prend son envol. Cette année, je prends mon envol. Cette année, c'est l'année pour moi de marcher dans des expériences surnaturelles. Je n'ai que faire de ce que l'ennemi a préparé contre vents et marées, contre ouragans. J'avancerai. Dis, j'avancerai. Dis, j'avancerai. Fais un pas prophétique vers l'avant. Fais un pas prophétique vers l'avant. Dis, j'avancerai dans le nom de Jésus. Maintenant, alors que tu vas t'asseoir, prends la main d'un voisin. Regarde-le. Dis-lui, cette année, il faut que tu sois déterminé. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, cette année, c'est victoire ou victoire. Dis, cette année, c'est victoire ou victoire. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est la victoire. C'est le surnaturel. C'est une autre dimension. C'est un autre niveau. C'est une autre gloire. C'est une autre percée. C'est une autre lumière. Dis à ton voisin, cette année, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu vis. Dieu me dit de te dire
par la bouche de son serviteur. Cette année, c'est l'année de gloire. Dis à ton voisin, cette année, c'est l'année où tu vas vers l'avant. Dis voisin, prends ma main, fais un pas vers l'avant. Fais un pas avec lui. Maintenant, fais-lui un beau sourire, assieds-toi dans la présence de Dieu. Fais un beau sourire, assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Esprit de Dieu, dans ces quelques minutes qui nous est imparti, accorde-nous la sagesse et la grâce de libérer ta parole avec vérité, avec conviction, avec audace et avec foi. Alors que ta parole va être libérée, je prie que l'esprit qui est derrière cette parole concrétise cette parole en réalité. Que nous puissions vivre la tangibilité de ta parole. Nous ne voulons pas vivre ta parole de manière abstraite, de manière imaginaire, mais nous voulons vivre la tangibilité de ta parole. Esprit de Dieu, là où ta parole est libérée, il y a la vie. Là où ta parole est libérée, je répète, il y a la vie. Là où ta parole est libérée, il y a la vie. Les chaînes sont brisées, les captifs sont libérés. Les mentalités négatives sont cassées pour être remplacées par des mentalités positives. Saint-Esprit de Dieu, alors que ta parole va te libérer, je prie que tu confirmes ta parole par des miracles, des signes et des prodiges. Par des miracles, des signes et des prodiges. Par des miracles, des signes et des prodiges. C'est signé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, regarde ton voisin et dis-lui la puissance de la semence sacrificielle. Dis-lui ça encore. Dis, voisin, la puissance d'une semence sacrificielle. Dis-lui ça encore une dernière fois. Dis-lui, voisin, il y a une puissance dans la semence sacrificielle. Maintenant, parle à toi-même. Ce matin, je vais vous faire beaucoup prononcer et parler. Amen. Le monde spirituel fonctionne par la parole. Je reprends. Le monde spirituel fonctionne par quoi? Ça fonctionne par quoi? Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu prononces, c'est ce que tu vas voir. Tu prononces des paroles négatives, ne t'inquiète pas, tu récolteras la négativité. Tu prononces des paroles positives, tu vas rencontrer le Dieu qui transforme tes paroles positives en miracles et en signes et en prodiges. Dis à toi-même, parle à toi-même et prononce ton nom. Moi, je vais dire Olivier, toi, tu vas prononcer ton nom. Amen. Olivier, répète avec moi. 1, 2, 3. Olivier, il y a une puissance dans la semence sacrificielle. Dis-le encore une fois. Olivier, il y a une semence, il y a une puissance dans la semence sacrificielle. Amen. Ce matin, Dieu va libérer sa parole. Nous rentrons directement dans le vif du sujet ce matin et j'aimerais considérer plusieurs textes avec vous. Et je vais lire les textes afin que vous puissiez avoir les textes dans vos esprits et que vous puissiez comprendre le contexte de ce qui va être dit ce matin. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Je vais essayer on va essayer d'être court, clair et concis, peut-être calme, on verra comment le Saint-Esprit va guider ça, amen. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez recevoir cet enseignement, non pas avec un entendement physique, psychique, psychologique, humaine, mais je prie que vous puissiez recevoir cet enseignement de manière hautement spirituelle. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu a créé le naturel, mais Dieu ne vit pas au niveau du naturel. Je reprends. Dieu a créé le naturel, mais Dieu ne vit pas au niveau du naturel. Dieu a fini de créer le naturel, mais le même Dieu qui a créé le naturel, il vit à la dimension surnaturelle. Est-ce que l'Église me suit? Donc, lorsque nous voulons comprendre Dieu, et ce que je vais vous dire ce matin avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est très important, je prépare vos esprits à l'enseignement ce matin. Lorsque nous voulons comprendre Dieu, nous devons, écoutez-moi bien, accepter de mettre notre logique de côté. Est-ce que l'Église me suit? Trop souvent, ce qui fait que les chrétiens n'expérimentent pas la gloire de Dieu, n'expérimentent pas le surnaturel de Dieu, et le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé cette semaine sur ce sujet. Et l'enseignement que je commence ce matin, ça va être une mince introduction de ce que je vais continuer dans les jours qui vont venir. Amen. Parce que c'est extrêmement large le sujet qu'on va aborder ce matin. Écoutez-moi bien. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut accepter en tant qu'enfant de Dieu de mettre sa logique de côté. L'homme utilise 10% maximum de son intelligence.
Pour les pluies surdouées, on peut parler parfois de 11, 12%, c'est rare. Est-ce que l'Église m'entend? Donc ça veut dire que l'homme n'utilise même pas, l'homme utilise à peine 10% de sa capacité. Vous imaginez c'est quoi 10%? 10% c'est rien du tout. Donc avec les 10% de notre capacité qu'on utilise, écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas comprendre, et je prie que l'Église rentre dans cette dimension, ce Dieu du surnaturel qui a créé le monde de la logique, mais qui ne fonctionne pas dans la logique humaine. Ça veut dire quoi? Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, comme je ne peux pas comprendre Dieu, il n'y a qu'une seule chose que je dois faire, me soumettre de manière totale à sa parole. Est-ce que l'Église m'entend? Ce n'est pas des enseignements. Est-ce qu'on peut m'augmenter mon micro, s'il vous plaît, juste parce que je ne m'entends pas très très bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas des enseignements qui nous ont manqué. Il ne manque pas d'enseignements. Il ne manque pas d'enseignants. Il ne manque pas de prédicateurs. Il ne manque pas d'enseignants de la parole. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la pratique et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'Église ne vit pas pleinement la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Être sauvé, c'est une bonne chose. Mais être sauvé, ce n'est pas tout. Il y a plus que être sauvé et attendre d'aller au ciel. Le temps qu'on est sur terre là, l'Église est l'institution qui est appelée à vivre la gloire et la dimension surnaturelle de Dieu. Mais la dimension et la gloire surnaturelle de Dieu ne se vit pas par hasard. La dimension surnaturelle, la gloire de Dieu de manière surnaturelle, le standard, le niveau où les miracles s'opèrent, le niveau où tu as un témoignage que tu peux raconter à quelqu'un et la personne peut te dire, ça c'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu. Ce niveau-là, ça se vit lorsque tu as décidé d'agir de manière intentionnelle. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Agir de manière comment? Intentionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais le dire en créole. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut accepter marcher, Jean Bondier, v'là marcher. Est-ce que l'Église m'entend? Pour vivre la gloire de Dieu, il faut v'là. Tu peux être sauvé et être prêt pour aller au ciel, mais ne pas vivre la gloire de Dieu sur la terre. Ça va ou pas? Vivre la gloire de Dieu nécessite un prix. Dis à ton voisin, il y a un prix. Et ce matin, ce que je vais enseigner là, si tu entends une petite voix te mettre des doutes dans la pensée, dans la tête, sache, écoutez-moi bien, sache que c'est directement la voix du diable. Je vous le dis d'avance. L'Église m'entend? Écoutez-moi bien. Ce que je m'en vais enseigner ce matin là, si vous voyez qu'il y a une voix qui vient vous mettre des doutes dans la tête, ou bien qui vient perturber votre pensée, sachez-le, n'oubliez jamais ça. C'est directement la voix du diable. Je le dis avec conviction et avec une certitude à 100%, sans aucun doute. S'il y a un doute sur ce que vous allez entendre ce matin, sachez que c'est le diable qui est en train de remplir vos pensées. Et cette pensée-là, il faut la chasser. Amen. Nous allons considérer plusieurs textes ce matin que je vais lire très rapidement. Il y a un chapitre que j'ai déjà lu avec vous ici, mais je vais le relire au cas où il y a des personnes qui ne l'auraient pas entendu, afin que vous soyez dans le contexte de ce que je vais dire ce matin. Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, ton fils unique que tu aimes tant, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père, Abraham. Mon père, il dit. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors, Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu. » Dites avec moi, révérer. Je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois, Abraham du haut du ciel. Abraham du haut du ciel. Continuons verset 16. Et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi, parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs et se remirent ensemble en route pour entrer à Beersheba où Abraham continua d'habiter. Je vais lire les autres textes après, mais je vais considérer ce premier texte avec vous. Nous sommes ici dans le premier cas d'étude de cet enseignement que je vais vous donner ce matin, la puissance d'une semence sacrificielle. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a différents types de semences ou d'offrandes. Retenez que semence et offrande, c'est la même chose. Ce matin, comme titre, j'aurais pu donner comme titre la puissance d'une adoration par ma semence. J'ai préféré retenir le titre de la puissance d'une semence sacrificielle. Il y a plusieurs titres que j'aurais pu donner à l'enseignement ici. Parce que toute semence est une adoration. L'église m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Toute semence est une adoration. Dans le cas d'étude ici ce matin, je ne vais pas rentrer dans le détail des textes, nous voyons la vie d'Abraham complètement dédiée à Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que Abraham a attendu ce fils unique, Isaac. Dieu l'appelle fils unique, mais en réalité, ce n'est pas le seul fils que Abraham a eu. Pourquoi Dieu l'appelle fils unique? Dieu l'appelle fils unique parce que c'est le fils de la promesse. L'autre fils que Abraham a eu, c'était l'arrangement d'Abraham. Mais ce n'était pas Dieu qui lui avait dit d'aller là-bas. L'église m'entend? Le fils dont Dieu lui a demandé là, c'est Isaac. Il a dit celui que tu aimes. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham n'aime pas Ismaël? Non, ce n'est pas qu'il n'aime pas Ismaël. Mais il y a un amour particulier pour Isaac parce qu'Isaac lui a coûté cher. L'église m'entend? Mais il y a une question que je me suis posée lorsque j'ai lu ce texte. Comment se fait-il qu'Abraham a attendu aussi longtemps? Et pendant qu'il a attendu aussi longtemps, quand tu attends quelque chose longtemps, normalement, le jour où tu reçois cette chose-là, tu devrais avoir la grâce d'en profiter. Oui ou non? Ce même fils qu'Abraham a attendu longtemps, qui lui a coûté cher. Parce que nous, on lit l'histoire en différé. Mais vous n'avez pas idée des critiques qu'Abraham a dû recevoir. Vous n'avez pas idée des moqueries qu'Abraham a dû recevoir. Celui qui s'appelle père d'une multitude de nations n'a pas pour l'instant un seul enfant. Vous n'avez pas idée de comment les gens ont mal parlé. Si c'était aujourd'hui, on l'aurait critiqué même dans les assemblées. Depuis le temps qu'on a fait la promesse, depuis Datou Maria, pourquoi il y a toujours? Nous sommes forts pour critiquer. Abraham a dû souffrir pour avoir cet enfant. Maintenant, le voici, ayant le seul héritage, celui qui devait hériter de ses biens. Dieu lui demande un sacrifice. Mais si on lit cette histoire de manière physique, Frère Balkus, logiquement, il y aurait de quoi dire Dieu est un Dieu méchant et mauvais. Écoutez-moi, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, écoute bien, ne cherche pas à être logique avec lui. Parce que quand tu veux discuter avec Dieu, quand tu veux tergiverser avec lui,
Quand tu veux converser avec lui, c'est là que tu passes à côté de ta grâce et ta bénédiction. Il y a des fois, nous n'expérimentons pas, Pasteur Luc, la gloire de Dieu parce que nous sommes trop négociateurs avec Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous entrons dans notre logique humaine. Écoutez-moi, centre missionnaire évangélique, écoutez-moi ceux qui sont en ligne, écoutez-moi, Église du 21e siècle. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans ces temps difficiles, marchez par obéissance et pas par la logique. Parce que quelqu'un qui marche par la logique n'expérimentera pas la gloire de Dieu. Si pour toi la gloire de Dieu, c'est avoir un CDI après avoir un bac plus 5, les païens aussi ont vu la gloire de Dieu dans ce cas-là. Parce que ce que nous appelons la gloire de Dieu là, les païens l'ont aussi. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir un CDI. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de minimiser le fait que tu as un travail ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a une dimension dans ta vie où tu dois pouvoir dire, voici le miracle que Dieu a produit dans ma vie à cause de mon obéissance. L'Église m'entend? Moi, je crois que l'Église n'est pas appelée ou amenée à vivre une dimension normale sur terre. L'Église est amenée à vivre une dimension surnaturelle. Dis-moi amen si tu m'entends. C'est parce que nous avons accepté la dimension normale. Écoute-moi, bon Dieu pas prendre loin avant ou pas v'l'il. Pour aller loin avec Dieu, il faut le vouloir. Je suis en train de débâtir les pensées négatives dans vos vies là et remplacer ça par la foi. Et c'est pourquoi la Bible va dire le juste vivra par la foi. Abraham a expérimenté la gloire de Dieu parce qu'il a marché dans l'obéissance. Lorsque Dieu lui a dit donne-moi ton fils, il ne l'a pas refusé. Pourtant il l'a attendu, il a souffert. Quel est ce travail pour lequel tu as souffert? Quel est ce travail pour lequel tu as galéré? Quel est ce projet pour lequel tu as galéré? Oh, on va entrer dans des dimensions fortes ce matin. Quel est ce projet? Maintenant qui a pris la place de Dieu. Oh yes. Toute chose dans ta vie qui prend la place de Dieu devient ton Dieu. L'Église n'a pas entendu ce que j'ai dit là, non? Ça, c'est une autre dimension là. Je vais entrer dans des choses avec vous. Toute chose dans ta vie que tu ne peux pas donner à Dieu est devenue ton Dieu. Ça va? Toute chose, n'oubliez jamais ça. L'une des premières choses où Abraham a commencé à voir le surnaturel de Dieu dans sa vie, écoutez-moi bien. Et je sais que le diable joue dans les pensées ce matin. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous faire prononcer des paroles afin que cet enseignement puisse s'asseoir dans vos pensées. Ça, ce n'est pas un enseignement naturel. Pour comprendre ça, il faut connecter même au ciel. Il faut être connecté là. Hein. Il faut être connecté, ne pas être distrait. Là, je vous emmène dans un autre type de vie. Pas la vie normale et ordinaire. Et la vie ce que je suis en train de vous dire ce matin-là, il y a un prix derrière. Souvent, les chrétiens disent, oui, mais Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Pourquoi je dois payer le prix? Écoutez bien, Jésus a payé le prix à la croix pour que tu sois sauvé. Mais le reste là, c'est ton affaire, c'est ta part. Bon Dieu, qui fait parle déjà. Ça pour te faire, c'est sauver ou pour le mener dans le ciel. Reste là, c'est pour même qui pour gagner. L'Église m'entend? Non, parce que souvent on se cache derrière ça. Oh, mais Jésus a déjà payé le prix. Ce n'est plus la peine. Bon Dieu, pas dans toute bagaille ça. Écoutez-moi bien. Bon Dieu, dans toute bagaille ça. Première chose, dans le verset 3, vous allez remarquer. L'obéissance d'Abraham prompte et rapide à Dieu. Affichez-moi le verset comme ça, ils vont le lire s'il vous plaît en même temps. Abraham n'a pas attendu. L'une des choses, écoutez-moi Église, l'une des choses qui te fait expérimenter la dimension surnaturelle de Dieu dans ta vie, il faut apprendre à obéir rapidement. Dites avec moi, obéissance rapide. Dis-le encore. Dis-le encore. Celui qui veut, ou celle qui veut voir, écoutez-moi, la gloire de Dieu dans sa vie, doit apprendre à obéir rapidement. Pasteur, pourquoi dois-je obéir rapidement à Dieu? Écoute-moi, lorsque tu reçois une instruction de Dieu, l'une des choses que le diable va venir faire dans ta pensée, première chose, il va semer le doute. Vous comprenez? Il va faire quoi? Semer le doute. Il va passer par plusieurs personnes parfois. Ou seulement il va injecter des pensées dans ta pensée. Pour dire, mais non, ça c'est pas Dieu qui te l'a demandé quand même. Tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a demandé? C'est la question qui a été posée à Ève dans le jardin d'Éden.
lorsque le diable vient avec ces pensées-là, premièrement, il faut chasser ça. L'église m'entend? Et ensuite de ça, vous passez à une obéissance rapide. La Bible dit qu'Abraham s'est levé de bon matin le lendemain. Et il exécuta l'ordre que Dieu lui a donné. Premier élément, n'oubliez jamais ça. Dieu me donne une instruction. J'obéis rapidement. Ça va? Deuxièmement, la semence, et ça va être important ce matin, au-delà de l'obéissance, la semence que je fais doit être faite avec foi et apportée sur l'autel. Ça va, église, ou pas? La semence doit être une semence de quoi? De foi. La Bible déclare que mon juste c'est quoi? C'est celui et celle qui a été sauvé par la foi. Et ma Bible me dit que ce juste-là que je suis, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, je ne vis plus pour moi. Je vis pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a très bien compris. L'apôtre Paul est arrivé à un stade dans sa vie. C'est quelqu'un qui a expérimenté la gloire de Dieu à une haute dimension. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a étudié, il n'était pas bête. Il est arrivé à une dimension dans sa vie où il a dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi, Paul, que vous voyez là. Ce n'est plus moi qui vis. Ça fait longtemps que l'ancien Paul est mort. Celui que vous voyez là, même si vous le voyez avec le même corps physique, ce n'est plus lui. C'est Christ qui vit en moi. Souvent, nous récitons des versets, mais nous ne pratiquons pas ces versets-là. Nous sommes champions de connaître les versets par cœur. Mais c'est quand est-ce que tu as expérimenté ce verset que tu as prononcé? Écoutez-moi, tout verset prononcé, mais pas pratiqué, ne sert à rien à celui qui l'a prononcé. Derrière chaque parole de Dieu que tu prononces, tu dois pouvoir mettre la pratique derrière. Une semence qui est agréée par Dieu doit être déposée à l'autel avec foi. L'église m'entend? Verset 9. Verset 9 de cette partie-là. Regardez ce qui est dit là. Verset 9. Verset 9, s'il vous plaît. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel. Une semence doit avoir un lieu où tu viens l'amener. Ça va? Tu ne peux pas prendre une semence et jeter la semence dans n'importe quelle terre. Et si la terre n'est pas fertile? Donc tu dois avoir un lieu où la présence de Dieu est là. À partir du moment que Abraham a construit l'autel, il déposa les bûches, il va ligoter l'offrande, qui est son fils Isaac. N'oubliez pas, je vous ai dit précédemment, Isaac lui a coûté cher. Et c'est pourquoi j'ai titré ce matin mon enseignement, la semence, la puissance d'une semence sacrificielle. Il y a des semences, il y a des offrandes que vous offrez à Dieu qui sont ordinaires. Et ça, c'est normal que tu offres ça à Dieu. Mais il y a d'autres dimensions de semences. Il y a une percée que tu attends dans ta vie. Ta semence ne doit plus être ordinaire. Ça doit être sacrificiel. Vous savez ce qu'est une semence sacrificielle? Une semence sacrificielle, c'est quelque chose qui vous coûte cher. Là, je n'ai pas entendu amen là. Ah oui. Je sais que ce domaine-là, Satan vous cause beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Je vous le garantis. Tant que nous voulons être intelligents avec Dieu, écoutez bien, paroles certaines que je prononce, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu dans nos vies. Nous n'expérimenterons pas ce qu'on appelle les miracles. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut mettre ta logique de côté. Abraham aurait pu être dans la logique avec Dieu. Mon fils m'a coûté cher, j'ai attendu des années. Et regarde, maintenant, qu'est-ce que tu me demandes de faire la paix? Ah non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Abraham serait passé à côté de la bénédiction que Dieu lui a réservée. L'église m'entend? Quand tu es logique, tu discutes avec Dieu, tu ne peux pas voir sa gloire. En cette année, alors que nous sommes en début d'année, tout à l'heure nous allons ramasser nos semences sacrificielles. Il y a pour quelqu'un, c'est peut-être 20 € qui est un sacrifice pour toi. Ça dépend de ton niveau de prospérité. Mais il y a pour quelqu'un, ce n'est pas 20 € qui est un sacrifice pour toi. Il y a pour quelqu'un, ça peut être 200. Il y a pour une personne, ça peut être 500. C'est la dimension où lorsque tu as fini de donner ça là, ton cerveau réfléchit. Je vous regarde bien. Je vous regarde. Hein? Il ne faut pas venir avec Dieu, dire, ah Seigneur, j'ai donné dans ta présence. Hein. Écoute-moi, ce que tu as donné là, le pasteur ne l'a pas vu, hein? Mais Dieu sait si c'est une semence sacrificielle ou pas. L'église m'entend? Écoutez,
Lorsque Dieu appelle des hommes de Dieu, Dieu leur donne des instructions. Et lorsque tu fonctionnes dans une assemblée, parce qu'il faut que je vous explique ces choses pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fonctionne dans ce monde. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bon Dieu, pas un bon Dieu, j'en ai pensé là. Dieu fonctionne dans l'ordre. Lorsque Dieu appelle quelqu'un et que Dieu lui donne une instruction, ce matin, je ne suis pas venu devant vous faire la gymnastique, sinon il valait mieux que chacun de nous, on reste assis chez nous. Et c'était mieux. Quand Dieu donne une instruction, seules les personnes qui obéissent à l'instruction de manière sérieuse bénéficient de la grâce qui accompagne cette instruction. Est-ce que l'Église m'entend? Ici, là, dans cette assemblée, il y a des gens qui ont déjà semé de manière sacrificielle. Malheureusement, c'est des témoignages qui remontent et j'avais dit aux gens de témoigner. Qui ont semé de manière sacrificielle. Ici, là, dans cette assemblée-là, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie de manière extraordinaire. Là, ici, là. Je ne te parle pas dans une autre église, hein, ici. Mais ça, c'est pour ceux qui ont compris et qui ont décidé d'obéir. Chaque fois, pas bénéficier, parce qu'on n'a pas obéi. L'église m'entend? Parfois, c'est une question de temps, c'est vrai. Parfois, Dieu prend du temps à déverser sa grâce. Mais parfois, ce n'est pas le temps. C'est parce que la dimension que Dieu attendait que tu obéisses, tu as voulu être intelligent plus que lui. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Abraham, s'il se pensait plus intelligent de Dieu, il allait passer à côté de sa bénédiction. Maintenant, je vais avancer avec le texte parce qu'il y a un autre cas d'étude que je vais voir avec vous avant que nous puissions récolter nos semences ce matin. Et je vous garantis, la semence parle. Lorsque tu sèmes, ça parle. Deuxièmement, la semence active l'intervention. Troisièmement, la semence active l'intervention de Dieu. J'avais dit, premièrement, Abraham a marché dans l'obéissance prompte et rapide. Deuxièmement, sa semence a été faite avec foi et a été déposée sur l'autel. Troisièmement, la semence active l'intervention de Dieu. Versets 12 et 13, 10 et 12. 10 à 12. Donc, alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. En ce moment-là, à ce moment-là, quand Abraham a décidé d'apporter sa semence sacrificielle qui était son fils Isaac, ce qui te coûte plus cher là, c'est ça que Dieu te demande. L'Église m'entend? Oh yes. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria, Dieu du ciel, Abraham, Abraham. Me voici, répondit-il. Écoutez ce que Dieu va dire. Maintenant, Dieu va parler. Tant qu'Abraham n'avait pas encore mis la semence sur l'autel, Dieu n'a pas parlé. Dieu est là, il regarde. Dieu ne dit point mot. Il ne parle pas. Il est là. Il constate comme tout le monde. Il y a deux personnes qui sont là. Satan est là, Dieu est là. Chacun regarde de son côté. Satan joue dans la pensée d'Abraham. Où quoi on va le faire ça? Tu crois que tu vas aller tuer ton fils là, côté bon Dieu fin baoul là? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a demandé ça? Quand on vous dit semence sacrificielle, Satan vient dans vos pensées. Ah, tu es sûr que Dieu a vraiment demandé tout ça? Tu es sûr que tu dois donner ce niveau de somme d'argent là? Tu es sûr? C'est comme ça que Satan joue dans les pensées. Il a joué dans la pensée d'Abraham. Mais Abraham a résisté au diable. Regarde ce qui s'est passé. 12, s'il vous plaît. L'ange reprit. Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Car maintenant, ah bon? Depuis date là, c'est maintenant. Je sais que tu révères Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé dans cette portion de texte. Même si tu crois Dieu dans ton cœur, même si tu le... Écoute-moi, Église. Bon, les avancés, mais il faut m'expliquer ça quand même. Parce que je vais peut-être prendre un petit supplément. Hein. C'est un truc important là. Écoute-moi. Même si tu révères Dieu dans ton cœur, respectes dans ton cœur, même si tu l'aimes dans ton cœur, tant que tu n'as pas encore posé une action, pour Dieu, tu n'as encore rien fait. C'est silencieux ce matin. Hein. C'est très, très silencieux. Hein. Vous entendez? Vous entendez ce que j'ai dit là? Dieu n'est pas dans l'histoire de cœur. Dieu est dans l'action. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Rien du tout. Dieu est posé là, il te regarde. Il t'attend, hein? Tu lui dis que tu l'aimes, hein? Tu fais tout ce que tu as à faire. Toutes les gymnastiques possibles. Dieu attend une action de ta part. Tant qu'Abraham n'avait pas posé Isaac, Dieu est là, il est silencieux, il ne parle pas. Il ne dit rien. Au moment où Abraham décide d'aller sacrifier Isaac, Dieu parle. Il dit, c'est maintenant je sais que tu me révères, que tu me respectes. La raison pour laquelle, écoutez-moi, que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans nos vies, c'est parce qu'il n'y a pas de révérence en action. La révérence est seulement dans le cœur. Dieu n'attend pas ton cœur seulement. Il attend plus que ça. Puisque ton cœur est rempli de révérence, ça se prouve par des actions concrètes. L'Église m'entend? Je vais laisser le cas d'étude d'Abraham. Vous lirez la fin du texte. Vous allez voir comment Dieu a béni Abraham. Lisez tout le chapitre 22. Lisez le reste.
vous allez voir non seulement, la Bible dit que Isaac n'est pas mort, parce que Dieu a pourvu. Et c'est pour ça que la montagne a été appelée à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu, parce que lorsque tu sèmes sacrificiellement pour Dieu, Dieu visite ta situation qui est difficile. Écoute-moi, écoutez bien, Église. Quelle est la situation difficile que tu traverses? Ce n'est pas une offrande ordinaire, c'est une offrande sacrificielle. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent non, bon Dieu n'a pas besoin d'argent pour le libérer. Mais c'est pour ça, ça fait des années que tu vis ça. Vous savez, tu sais qu'est-ce que ton argent représente? Ça représente ta vie. C'est parce que l'argent, c'est pourquoi tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu. C'est parce que tu vois l'argent. Quand tu déposes ta semence sacrificielle, Dieu a vu les sacrifices que tu as fait au travail. Il a vu les sacrifices que tu as fait en te levant le matin. Il a vu ton intelligence que tu as mis dans le travail. Il a vu ta force que tu as mis dans le travail. C'est parce que nous avons l'argent qui fait nous parler gloire, bon Dieu, plus que ça. Je vous ai dit que l'argent n'est pas un élément physique. L'argent est spirituel. Vous comprenez? Je vais voir un autre cas d'étude avec vous. Je vais dépasser un petit peu dans le temps, c'est vrai. Mais il faut que ça soit assis ce matin. Sinon, vous n'allez pas comprendre la démarche. Vous n'allez pas comprendre la démarche de ce matin. Je vais le voir rapidement avec vous. 1 roi 17. 1 roi 17. 1 roi 17, s'il vous plaît. Ok. Alors, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Continuons. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. En réalité, Élie n'avait pas vraiment soif. C'était un prétexte pour parler à la veuve. Mais il lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant, comme si Dieu n'avait pas déjà parlé à Élie. Je n'ai pas la moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Il y a des paroles prononcées dans la voûte, tu viens de te condamner. Vous avez vu ce qu'elle a prononcé là? On va manger ça et ensuite. Effectivement. Tu viens de le prononcer. Continuons. Continuons. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, avant, on va le préparer pain pour petit garçon là, pour ton garçon et moi. Prépare-moi d'abord à manger. Ah bon? Prépare-moi un peu de pain et apporte-le-moi. Et ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Pasteur, si c'était aujourd'hui, Élie allait être sur les réseaux sociaux. Un pasteur a demandé à une veuve et à son fils toute la nourriture qu'il avait chez lui. N'est-ce pas? Je ne vous dis pas amen là. Hein? Élie allait être sur les réseaux sociaux, Instagram, nommez-les TikTok. Il y a quoi encore là? Facebook. Un pasteur a tout demandé. Tandis que cette femme est en train de passer à côté de sa grâce. Je ne vais pas lire le reste de l'histoire pour vous. Lorsque cette femme a obéi à Dieu, écoutez-moi, je vais prendre quelques minutes, c'est vrai, mais écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Lorsque cette femme a obéi à Dieu, elle n'a pas fait d'abord pour elle et son fils. Elle a obéi d'abord à Dieu. Elle a fait le reste qui lui restait le peu. Elle a dit, écoute, je donne ça pour mon Dieu. La Bible dit, lisez l'histoire, l'huile et la farine n'a plus jamais manqué chez cette femme. Qui veut vivre le surnaturel? Levez la main. Il faut arrêter d'être logique. Vous comprenez? Lorsqu'on vous donne une instruction, comme ce matin ce que nous allons faire, l'Église dit semence sacrificielle. Semence sacrificielle, ce n'est pas offrande ordinaire. Même quand tu ne comprends pas, décide d'obéir. Beaucoup de gens vont trouver des excuses. Oh, c'est l'inflation, c'est la crise économique. Ah bon? Crise économique t'empêche de semer? Mais puisque tu es intelligent,
continue à serrer ce que tu dois donner à Dieu. Continue. Ce n'est pas ce que tu mets à côté là qui va te sauver de la crise. Il faut déclencher le surnaturel en semant dans le royaume. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, écoute-moi, chrétien. Ne cherche pas à être logique. C'est Dieu qui t'a mis sur terre. Il te dit semence sacrificielle. Sème. Ou par contre, comment le faire? Sème. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire? Sème. C'est dans le seul domaine, lorsque nous parlons dans l'église. Les gens disent, ah oui, on n'a pas le droit de parler de l'argent. Si on ne parle pas d'argent à l'église, on doit parler ça où? Vous comprenez ou pas? Là, je sais que c'est calme ce matin. Je le sais, je le sais. Je le sais. Je connais mon peuple. Mais écoute-moi, il faut entendre. L'église m'entend? Vous entendez ou pas? Là, vous devez certainement vous dire, ah, l'enseignement, là, c'est l'heure, ça devrait terminer. Hein? Parce que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Mais c'est ça qui va vous sauver. Quelle est la situation que tu vis ce matin? Il faut semer dans la maison de Dieu. Écoute-moi, nous, on a la dimension de semer des petits argents, pasteur, l'argent donné. Mais il y a des gens qui sont dans la dimension, ils ont une seule voiture. Dieu dit, sème dans la vie de ce frère. Sème dans la vie de cette soeur. Ah, on est loin de cette dimension-là, non? C'est ce que je vous dis. La personne a fini de semer telle ou telle chose, elle ne sait pas comment elle va faire après. Mais Dieu a déjà pourvu pour elle. C'est notre logique qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Et je vous ai dit au début de l'enseignement, si tu vois que l'ennemi te met des doutes pendant que j'enseigne là, ça veut dire qu'il faut chasser cette pensée. Ça va? Je vais vous donner les 3 caractéristiques. Premièrement, obéissance rapide, pour que ta semence soit validée. Deuxièmement, la foi. Dites avec moi la foi. Si tu ne sèmes pas avec foi, tu es en train de trembler et réfléchir. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est je mets ma logique de côté. Je décide de faire confiance à Dieu. Je n'ai pas compris, hein? Mais je fais confiance à Dieu. C'est osé de ma part de venir vous enseigner un tel enseignement, malgré ce que la terre connaît en ce moment-là. Mais cet enseignement, il n'y a pas plus meilleure période pour enseigner ça, là, pendant qu'il y a la crise économique. C'est la période, c'est la plus belle période pour enseigner ça. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est là, dans cette période difficile. Et après, un autre jour, je continuerai, parce qu'il y a d'autres mécanismes à mettre en place aussi. Amen. Je vais juste vous dire, je vais juste vous donner un élément qui peut bloquer votre semence. Parce que si je vous laisse semer ce matin comme ça, vous pouvez ne pas expérimenter la gloire de Dieu. Ça va ou pas? Je ne vais pas vous laisser semer comme ça. Parce que si je ne vous donne pas cet élément-là et que je m'en vais, vous n'allez pas forcément voir la gloire de Dieu dans vos vies. Je prends un texte avec vous. Matthieu. Le texte que j'avais lancé dans Matthieu, affichez-le moi s'il vous plaît. Si, c'est Matthieu 5, 23 à 24. Je l'avais donné. Hein? Oui, voilà, super, merci beaucoup. Regardez ce qui est dit ici. Écoutez-moi bien, Église. Écoutez-moi. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, j'avais parlé d'autel tout à l'heure, hein? La semence doit être amenée où ça? À l'autel. Si tu dois présenter l'offrande devant l'autel, si tu te souviens que ton frère a fait quelque chose contre toi, continue le texte. Laisse là ton offrande à l'autel. Va d'abord faire quoi? Te réconcilier avec quoi? Avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Bon Dieu pas accepter n'importe quel type d'offrande. Une offrande qui est mélangée avec l'amertume ne peut pas être agréée par Dieu. Écoute-moi, ce matin, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Hein? C'est le Saint-Esprit qui le sait. Écoute bien. Si je voulais, je pouvais ne pas te montrer ce texte et te dire de venir semer. Non. La semence qui est agréable à Dieu, c'est lorsque ton cœur est libéré. Tu ne peux pas détester ton frère et ta soeur et penser que Dieu va agréer ta semence. Beaucoup de fois, nous ne récoltons pas à cause de ça là. Ce petit élément qui vous paraît petit là. Écoute-moi, ce matin, lorsque tu vas semer là, peut-être que tu n'auras pas le temps de voir la personne, peut-être, éventuellement, je dis si c'est le cas, avec qui tu as des soucis. Mais même si tu ne la vois pas, gain temps demander bon Dieu pardon dans ton cœur et puis l'autre sorti pour aller régler ça. Attendez bien, si tu sèmes et que tu n'appliques pas ça, la parole a été libérée et prononcée dans l'atmosphère. Tu ne pourras pas récolter et voir la gloire de Dieu dans ta vie. Écoute-moi bien. Gain moun là, Dieu ne va pas te bénir avec l'argent parce que bon Dieu, ouais, ce n'est pas l'argent qui est nécessaire pour vous en ce moment-là. Il y a des gens, Dieu va te donner des contacts.
Il y a des gens, Dieu va ouvrir des portes. Il y a des gens, Dieu va libérer ton enfant, peut-être qui s'en va quelque part, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, peut-être, je ne sais pas, Dieu va parler dans une situation qui est compliquée pour toi. Lorsque tu sèmes de l'argent, ce n'est pas forcément de l'argent que Dieu va te donner. Dieu va te donner ce qui est le mieux pour toi. L'Église m'entend? Mais pour qu'à expérimenter le mieux de Dieu, il faut accepter apporter la semence sacrificielle. Semence sacrificielle, c'est l'offre baili ou réfléchir. L'Église m'entend? C'est parti 5 euros, 10 euros l'habitude bail là. Ça, c'est pas semence sacrificielle. Ça, c'est ordinaire. Cette veuve-là, lorsqu'elle a semé de manière sacrificielle, plus jamais la farine et l'huile a manqué. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle est la chose que tu attends de Dieu? Sème dans sa maison. Écoutez bien, mets ta logique de côté et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il y avait un dernier texte que j'avais laissé, mais je ne sais pas si je vais prendre le temps de le lire. On va laisser ça. On le donnera une prochaine fois si Dieu veut. Amen. Est-ce que l'église a été bénie ce matin-là? Est-ce que tout le monde a compris? Attendez, tout à l'heure, nous allons apporter nos semences sacrificielles à l'autel. Je vais juste donner les instructions. Écoutez-moi. On va le faire après la Sainte Seine pour que ça soit fluide, afin que Maman Luc nous conduise dans la louange tout à l'heure. Vous n'allez pas donner votre semence sacrificielle comme à l'ordinaire. Écoutez l'instruction, écoutez bien l'instruction. Chacun va se déplacer rang par rang. L'église m'entend? 2 personnes seront avec leur corbeille devant. Nous allons oindre les enveloppes. J'aurai le temps d'expliquer pourquoi oindre. Donc, je vais revenir sur ça, ce n'est pas aujourd'hui. J'aurai le temps d'expliquer pourquoi oindre l'offrande que nous allons apporter. Parce que c'est une offrande spéciale que tu apportes à Dieu. Nous sommes en début d'année. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Il faut obéir à l'instruction que Dieu a donnée. L'église m'entend? Donc chacun va se déplacer, va venir apporter pas son offrande sacrificielle. J'appuie sur le mot sacrifice, pas une offrande ordinaire. L'instruction qui a été donnée, c'est sacrificielle. L'église m'entend? Dernière chose que je dis, attendez bien, lorsque tu apportes ta semence sacrificielle, ne dis pas j'ai donné ma semence sacrificielle, je ne donnerai pas ma dîme le mois prochain. Ne joue pas ça avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Souvent on fait ça. J'ai donné mon offrande, maintenant c'est bon. Ma dîme, je peux la garder. Ta dîme reste ta dîme. Ton offrande ordinaire reste ton offrande ordinaire. Semence sacrificielle, c'est une autre dimension. L'église m'entend? Ce que je vous parle ce matin-là, ça a été confirmé par songe. Je ne l'expliquerai pas. Mais ça a été confirmé. Même avant que ça soit confirmé, j'avais déjà la conviction. C'est gloire à Dieu, Dieu est venu le confirmer. Mais j'avais déjà la conviction. Amen. Que celui qui obéisse, que la gloire de Dieu puisse resplendir dans sa vie en cette année dans le nom de Jésus. J'ai terminé avec vous pour l'enseignement de ce matin. J'ai pris un peu dans votre temps, mais il fallait le faire ce matin. Parce que ce qui va être fait ce matin va déclencher le surnaturel de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.